Il dit toutes les actions du fils d'Adam appartiennent à part le jeûne. Alors nous dit dans le hadith al-Qudsi, il dit le jeûne m'appartient. Et c'est Allah qui écrit, qui note les mérites du jeûneur. Les anges même ne connaissent pas les mérites du jeûneur. Mais est-ce qu'on doit s'amuser avec ce jeûne-là? Parce qu'après le jeûne, toi tu dis que tu es en jeûne et tu dis à ta copine de préparer la rupture pour t'envoyer. Tu es en train de jeûner pour qui? Tu es en jeûne. Après avoir rempli le jeûne, tu appelles Bintou, viens me voir. En réalité, tu es à blaguer qui? Quand on enchaîne, on enchaîne le matin ainsi que le soir. Le jeûne, ce n'est pas uniquement de s'abstenir de manger et de boire. C'est de s'abstenir de faire tout ce qui peut annuler le jeûne. Pendant la journée et pendant la nuit. Alors les frères, réveillons-nous. Le jeûne est encore là. Réveillons-nous avec une pâte, parce qu'il n'est pas trop tard. Rapprochons-nous plus encore d'Allah. Alors sur ce, je vais laisser la parole à mon frère. Bismillahirrahmanirrahim. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Population de Makori, écoutez, une fois de plus, la machine à vérité est de retour, la machine à traquer le mensonge est de retour. Nous sommes là afin de présenter la lumière, l'unique lumière, la véritable lumière qu'Allah a donnée pour éclairer le monde entier, afin de tirer l'humanité des ténèbres vers la lumière parfaite. Et comme chaque mercredi, nous venons ici afin de faire le rappel à nos frères qui sont déjà musulmans, afin de faire le rappel à ceux qui ont déjà embrassé la foi de tous les prophètes. Tout à l'heure, mon frère était en train de faire le rappel sur le Ramadan. Le Ramadan, qui est le mois des mérites. Le Ramadan, qui est le mois de l'adoration. Le Ramadan, qui est le mois où l'homme doit chercher à se rapprocher d'Allah. Le Ramadan, qui est le mois de la miséricorde. Mais en même temps, le Ramadan est un mois de témoignage contre l'être humain. Parce que toi, regarde ton comportement. Il y avait des choses que tu faisais, que tu te disais que c'était impossible de délaisser. Mais tu as été capable de délaisser ça dans le mois de Ramadan. En vérité, en même temps que tu es en train d'éduquer ton âme, en même temps, Allah est en train de prendre le mois de Ramadan en témoin contre toi-même. Parce que demain, tu ne pourras plus dire à Allah que non, c'était incapable, que j'étais incapable d'arrêter. Non, c'était plus fort que moi. Non, nous on est déjà habitués, on ne peut plus arrêter. Si tu as pu arrêter ça pendant 30 jours, c'est que tu peux arrêter ça toujours. Allah est en train de t'interpeller à tous ceux qui ont délaissé Allah. Comme Allah le dit dans le Coran, dans la Sourate 59, il dit ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah les a fait oublier leurs propres personnes. Si tu as oublié Allah, pendant combien de mois tu as oublié Allah? Et Allah t'a fait oublier ta propre personne. En ce mois de Ramadan, Allah te donne l'occasion de te rappeler ta propre personne. Allah te donne l'occasion de te souvenir du but de ta création. Allah t'a envoyé sur la terre que pour une seule chose. Allah dit qu'il n'a créé les hommes et les djinns que pour son adoration. Et pendant ce mois, même l'homme, c'est-à-dire que l'homme le plus gauche du monde, lui que tout le monde traite au quartier, c'est-à-dire que l'homme le plus gâté, l'homme on dit que c'est le plus criminel du quartier, l'homme le plus délinquant, le plus bandit, la fille la plus bandite du quartier, tu verras qu'elle fera l'effort d'être une bonne musulmane. Et tu verras ce jeune homme là aussi faire l'effort d'être un bon musulman. La première des choses, elle a de transmettre un message. C'est que Shaitan, c'est vrai, Shaitan fait le waswas à l'être humain. Mais Shaitan n'a pas de force si toi-même tu ne veux pas. Les choses que tu penses que tu es capable d'arrêter, en vérité tu es capable d'arrêter si toi-même tu le veux. Et en même temps là c'est un message à ceux aussi qui voient les frères qui ont laissé, c'est-à-dire qui ont laissé la prière pendant des moments, qui ne sont pas assidus à la prière. Lorsqu'ils le voient venir à la mosquée pendant le mois de Ramadan, ils s'arrêtent et ils l'appellent sur la Slama. C'est-à-dire que ton frère fait l'effort de venir vers la mosquée, au lieu de l'accueillir les bras ouverts, pour lui dire, ah mon frère, alhamdoulilah, qu'Allah te donne la force de continuer, mais toi, c'est-à-dire que tu te permets de te moquer de lui. Tu es en train de décourager ton frère.
Mais à tous ceux qui se moquent de leurs frères pendant le mois de Ramadan, si toi ta moquerie a été la cause de décourager ton frère à aller à la mosquée, tu vas rendre compte à Allah. Ça dit la fille ne se voile pas l'habitude. Mais pendant le mois de Ramadan, elle fait l'effort de se voiler. Au lieu de faire les doigts pour elle et l'encourager à aller à la mosquée, c'est toi qui te moques d'elle qu'on soit l'islam. Si ta moquerie là a été cause pour elle de délaisser la prière ou bien de délaisser le voile, tu vas rendre compte à Allah. Parce qu'elle a dit Allah dit encouragez-vous de l'accomplissement des bonnes œuvres. Alors lorsque tu vois quelqu'un venir vers la mosquée pendant le mois de Ramadan et que toi tu te moques de cette personne, en vérité tu es en train de l'encourager ou bien tu es en train de décourager cette personne. Et toi tu as quelle garantie? Tu as quelle garantie qui prouve que toi tu vas rester comme tu es et que lui aussi va rester comme il est? Réflexion. Allah peut faire de lui son présent, toi ton futur, et puis va faire toi de ton présent, lui son futur. C'est qu'Allah va inverser les rôles. En vérité, nous devons encourager nos frères à venir à la mosquée et encourager nos soeurs et nos frères qui font l'effort de venir vers Allah pendant ce moment. Si Allah qui est miséricordieux, Allah dit dans le Coran, il dit dis à mes serviteurs qui ont commis des excès en leur propre détriment de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, car Allah lui pardonne tous les péchés. Mais c'est Allah même qui nous a créés, qui est ton créateur, et qui est le créateur de ceux qui font le foi de venir à la mosquée. Si Allah lui-même il est miséricordieux, toi tu as quoi à le condamner? Ou bien c'est toi qui as la clé du paradis, ou bien tu as la garantie de ton avenir. De la même manière que tu implores le pardon d'Allah, de la même manière que tu implores la miséricorde d'Allah, c'est de la même manière aussi que tu dois être miséricordieux envers tes amis. Le prophète l'a dit, man la yarham la yurham. Celui qui n'est pas miséricordieux envers les autres, Allah ne sera pas miséricordieux envers lui aussi. Alors c'est le mois de l'encouragement. C'est le mois où on doit faire le plus de bonnes actions afin de donner l'envie à ceux qui ne sont pas musulmans de devenir musulmans. Afin de donner l'envie à ceux qui ont la paresse d'accomplir les actes islamiques, à ceux qui ont la paresse d'accomplir les actes, afin qu'ils puissent prendre leur courage et venir vers les mosquées et non poser les actes qui vont les décourager. En même temps, si nous lançons un appel à tous ceux qui n'ont pas encore embrassé la foi islamique, c'est le moment de venir embrasser cette merveilleuse religion. La religion du partage, la religion de l'amour, la religion de la paix et la fraternité. Parce que les gens peuvent inverser les musulmans comme ils veulent. Ils veulent inverser l'islam comme ils veulent. Mais pendant ce mois de Ramadan encore, ce mois encore est un mois de rappel. Parce que tu verras les musulmans partager leurs repas avec ceux qui ne sont pas musulmans. Tu verras les frères musulmans chercher la nécessité dans tous les trous. Ceux qui n'ont pas les moyens de rompre leurs jeûnes afin de les offrir de quoi à rompre leurs jeûnes. Tu verras les musulmans c'est tourner vers les gens qui n'ont pas de quoi à subvenir aux besoins de leur famille, partager avec eux afin qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille. Voilà la véritable image de l'islam qui est là. L'islam du partage et non l'islam que les gens veulent nous faire croire. L'islam, on dit que non, les musulmans sont barbares, les musulmans sont bandits, c'est les musulmans qui sont ici, les musulmans sont là. Non, un véritable musulman qui a compris sa religion ne peut être que meilleur. Comme Allah le dit dans la Sourate 3, le verset 110. Il dit, le verset 110. Non. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les hommes. Allah il dit que le musulman fait partie de la meilleure des communautés. Quelle est cette communauté? La communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam. Quelle est cette communauté? La communauté qui est chargée de veiller à la bonne marche de l'humanité. Vous ordonnez le convenable. Allah dit que nous sommes meilleurs parce que nous ordonnons le convenable. Interdisez le blâmable. Parce que nous interdisons le blâmable. Et croyez en Allah. Et surtout parce que nous croyons en Allah. Alors nous lançons un message à tout le monde. À ces musulmans qui veulent plaire à tout le monde. Écoutez, les musulmans complexés. Les musulmans qui agissent pour que les gens disent non, si je fais ça, ils vont dire ici comme ça. Si je fais ça, ils vont dire ici comme ça. Les musulmans des réseaux sociaux. Les musulmans de TikTok. Les musulmans de Facebook. Les musulmans qui agissent à cause du buzz. Les musulmans qui agissent à cause des likes et des j'aime. Toi tu portes voile, c'est toi qui te mets sur TikTok, attends les snappers sur une chanson, on dit Seigneur Jésus. Jésus tient ma vie, tiens, tu as porté voile, tu as en train de danser. Alors que tu oublies qu'il y a certaines paroles, lorsque tu prononces ces paroles-là, ça peuvent te faire sortir de l'islam. Al-Kalmatu Shirk. Parce que lorsque tu dis qu'il existe un autre Dieu en dehors d'Allah,
En vérité, tu es en train de sortir de l'islam, tu es en train de devenir maigrir sans t'en rendre compte. Et tout dernièrement, lorsqu'on voit les gens faire les rappels à leurs amis, en leur disant de s'abstenir de faire certaines choses, parce qu'ils peuvent se retrouver dans l'ignorance sans s'en rendre compte, alors on voit certains musulmans, c'est-à-dire ceux qui veulent plaire à la masse, ceux qui veulent suivre pour suivre, ceux qui veulent plaire aux gens, blâmer ces personnes. On le dit chaque jour. Même si le prophète alayhi salatu wa salam existait de longtemps, il y a certains musulmans qui disent que non, ils compliquent toute la religion. Parce qu'ils pensent que la religion c'est un jeu. Chacun vient et fait ce qu'il veut, et chacun vient et dit ce qu'il veut. Mon frère, cherche l'amour d'Allah et non l'amour des êtres humains. Parce que tu cherches l'amour d'Allah, et quand tu obtiens l'amour d'Allah, Allah il va mettre ton amour dans le cœur des gens qui aiment Allah. Mais si tu cherches l'amour des êtres humains, Allah il va mettre ton amour dans le cœur de ceux qui cherchent l'amour de dunya. Et si tu suis la masse, tu vas te retrouver vers la perdition. Soyons des musulmans qui cherchent Allah. Soyons des musulmans qui cherchent le paradis. Soyons des musulmans qui cherchent à connaître la véritable voie du prophète alayhi salatu wa salam. Soyons des musulmans qui cherchent à savoir comment obtenir l'amour d'Allah et non comment obtenir l'amour des êtres humains. Sur ce, comme les ustads sont en position. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions la population de Magori pour la présence sur le pont, pour qu'on puisse partager ensemble ce délice spirituel de mercredi 16h-18h. Nous avons permis aux frères d'entamer le délice pour que nous on puisse venir prendre les restes. Alhamdulillah, comme ils l'ont si bien développé, les musulmans complacés et complaisants. Les musulmans complacés et complaisants refusent qu'on puisse leur dire la vérité. Mais avant d'y arriver, ils ont parlé tout à l'heure du mois béni de Ramadan, ce mois de la miséricorde, ce mois où on fait le plein bonus. Mais il est important de demander aux uns et aux autres d'arrêter de dire carême. Nous, on vous demande pardon. Le carême est un mot qui a pris tout son sens au IVe siècle. Et le carême fait référence aux jeunes chrétiens inspirés des 40 jours que Jésus a fait dans le désert. Ça commence le mardi des cendres. Ensuite, on arrive au mercredi des cendres, mardi gras, et puis la semaine pascale. C'est fini. Voici le carême. Effectivement. Donc le musulman ne fait pas le carême. Le musulman ne jeûne pas le carême. Le musulman jeûne dans le mois du Ramadan. C'est clair. Tout à l'heure, je venais dans le taxi, deux messieurs échangeaient. Il dit à l'autre, il dit, mais et le carême? Il dit, non monsieur, il dit, c'est pas carême. Il dit, comment ça? Il dit, non, c'est pas carême, carême c'est chrétien. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Il dit, ah, tu vois, c'est la première fois moi j'attends ça. Donc il faudrait qu'on puisse s'éduquer à prononcer ce que l'islam nous a donné. C'est pas carême. Carême c'est un mot récent. Effectivement. Qu'ils ont pris sur les 40 jours de Jésus dans le désert. Retenez ça. 4e siècle. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Un musulman n'a jamais fait le carême. Un musulman n'a jamais jeûné un carême. Mais le musulman a toujours jeûné le mois béni de Ramadan. Non. Il faut retenir ça une bonne fois pour toutes. Il faudrait qu'on arrête. Même on a des dévanciers qui le disent souvent. Il y a des pancartes même qui sont là, on dit bon mois de carême. Sur certaines chaînes même islamiques, on parle de carême. Carême n'est pas islamique. Aïe Sabari, il faut qu'on s'éduque avec les termes islamiques. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi sur les pancartes on écrit Ramadan carême. Et c'est pas Ramadan carême, c'est Karim. Le grand Ramadan. Ah, ils ont mis Ramadan carême. Ah, c'est Karim. Ah, d'accord. Okay. Ramadan carême. Donc faisons attention. Carême n'a rien à voir avec l'islam. Nous demandons à tous ceux qui font cette erreur linguistique-là de se corriger. Effectivement. Il faudrait qu'on arrête. Non. À la mosquée, mon imam parlait de carême encore. Il dit quand carême arrive, les musulmans, je suis là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire. Qui est le franc-bonheur là? Non, c'est pas lui, c'est un autre encore. Et donc, vraiment, le carême, encore une fois pour terminer, n'est pas islamique. Les musulmans ne jeûnent pas 40 jours. On fait 29 ou 30 jours. Ça s'arrête à là. Donc plus de carême. Si on te dit est-ce que tu es en carême, bon, dis moi je n'ai jamais fait carême.
Est-ce que tu jeûnes carême? Faut dire, moi, je n'ai jamais jeûné carême. Mais j'ai jeûné le mois de Ramadan. C'est clair. Alors, chers frères et sœurs en islam, il faut qu'on arrête d'être complexé. Effectivement. Les gens recherchent plutôt l'amour des hommes que l'amour d'Allah. Pourtant, Allah il a dit dans le Coran que les gens du livre ne seront satisfaits de vous que si vous suivez leur voie. Effectivement. C'est-à-dire les gens du livre, là, juifs, chrétiens et autres, seront contents de vous que lorsque vous allez embrasser leur idéologie. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans dans leur complexe, ils embrassent l'idéologie qui n'est pas leur idéologie, juste pour faire plaisir aux hommes d'en face. Et on va dire, bon, tu vois, j'ai un ami, il est musulman, lui il n'est pas comme toi, il va même à l'église avec moi, il chante les chansons chrétiennes, et puis ça ne fait rien. Tu es un hypocrite. Allah nous dit, ni les juifs, ni les chrétiens, ils ne seront jamais satisfaits de toi, musulman, jusqu'à ce que tu suives leur pratique doctrinale. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Al-Islam, voilà la vraie direction. La soumission à la volonté d'Allah, voilà la vraie direction. Mais, Si tu suis leur passion, mise en garde d'Allah, mais, si tu suis leur passion, si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, après que tu sois parmi les doués d'intelligence qui ont reçu la science, tu me racontes à Allah. la seule science c'est que la connaissance du véritable Dieu et être soumis dans la prosternation à son adoration à l'islam. Voici la science. Non, ni secoureur. Donc, les musulmans complexés et complaisants. Écoutez. Un musulman n'a pas le droit d'aller danser à l'église. On a dit. Toi, ça dit comme on dit, faut pas aller dans le bar, dimanche tu te brûles, tu es dans l'église, tu es danser. Un musulman n'a pas le droit de chanter une chanson chrétienne qui fait l'éloge de la divinité de Jésus-Christ. C'est clair. Et pourquoi? Un musulman n'a pas le droit de répéter une chanson qui est en train de faire l'éloge du sang d'un prophète de Dieu. Effectivement. Pourquoi? Pourquoi tu as chanté ça? Pourquoi? Tu chantes ça pourquoi? Pour faire plaisir à qui? Question. Non, alléluia, il est le Seigneur. C'est son sang qui sauve. Tu es un hypocrite. Il n'y a pas de débat. C'est clair. Si tu as complété l'islam, ce n'est pas forcé. Effectivement. Souvent, tu dois verset 256. La parole d'Allah est tellement simple. La porte est ouverte, la clé est distribuée, c'est gratuit. Tu ouvres la porte, tu sors. Personne ne va te condamner. Mais ne viens pas imposer ta passion au principe de l'islam. L'islam a déjà établi ses bases. Ça ne t'arrange pas que tu rentres. Tranquillement. Qu'il rentre. Nous on est là. Effectivement. Bismillah. Nulle contrainte dans la religion. Nulle contrainte dans la religion d'Allah. Car Parce que le bon chemin est les principes du bon chemin sont déjà établis. C'est clair. Il n'y a pas de débat sur les principes du bon chemin. Effectivement. N'associez rien à Allah. Le tawhid. N'imitez pas la mécréance. N'imitez pas les gens du livre. N'imitez pas ce qui n'est pas à imiter. Imitez le modèle par excellence qui est Mohammed. 33 verset 21. Les principes sont établis, frère. Effectivement. Bismillah. car le bon chemin est distingué de l'égarement. La voie de la croyance est distinguée de l'égarement. Donc, Qui tombe dans le croix au rebelle. vous voyez, celui qui décide de me croire aux rebelles, Qui tombe dans le croix au rebelle. non. Tandis que tu crois en Allah, Tandis que tu crois en Allah, tu rejettes Iblis, Shaitan et tous ses suppôts. c'est une lance à la pousse C'est toi qui as attrapé l'anse la plus solide. qui ne peut se briser. Donc il n'y a pas de contrainte en islam. C'est clair. Si ça ne t'arrange pas, il ne faut pas nous déranger. Effectivement. Il faut partir en silence. C'est clair. Si toi tu es complexé Non. et que tu as honte même de répondre au salam, on te dit assalamu alaikum, tu ne peux même pas répondre à ton salam parce que tu as honte. Complexé. Tu es dans un taxi, on te dit salam alaikum, tu as honte de répondre au salam. Dis-moi, il ne parle pas arabe, hein. C'est pas forcé. Ah. C'est pas forcé. Et la vérité de l'islam s'établit, c'est vrai. Non. La vérité, parfois, ça fait mal. Mais le devoir de dire la vérité avec tout le hikmah qui va avec, c'est aussi le droit du musulman. Effectivement. Le prophète a déjà tout établi. Le prophète a déjà tout donné. Effectivement. Il nous a tout enseigné. Non. Rien n'est resté dans le secret. Il n'y a pas ça. Rien n'a été caché. Rien n'a été omis. Donc s'il a omis quelque chose et puis il avait donné ça à quelqu'un en secret, c'est que le prophète nous a trahis. Subhanallah.
s'il n'a pas tout dit à sa grande communauté, depuis le cas de calife, il n'a pas tout dit, il s'est tué sur d'autres choses, et puis il allait dire ça en secret à quelqu'un, c'est qu'il nous a trahis. Vraiment. Or, la parole d'Allah démontre que le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas trahi sa communauté, n'a pas trahi la parole d'Allah, parce qu'Allah dit dans la sourate 5, le verset 3. Il dit dans la sourate 5, le verset 3. Non. Il nous dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. J'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Il a parachevé, il a couronné, il n'a rien caché, il n'a rien nommé. Et lors de son dernier sermon à la communauté musulmane et à la terre tout entière, il a posé une question fondamentale. Ai-je transmis fidèlement le message? Est-ce que je vous ai tout transmis? Est-ce que je vous ai donné tout le message que je devais donner? Certainement. Est-ce que je vous ai donné tout l'enseignement qu'il fallait pour votre bien-être? Ici-bas, comme dans l'au-delà. Est-ce que je vous ai tout transmis? Et le peuple répond à l'unanimité. Oui. Nous sommes témoins que tu as tout transmis. Aujourd'hui, les gens veulent nous détourner à cause de notre complexe. Ils veulent nous détourner de la voie sainte de l'islam. Ne craignez pas l'homme qui tue le corps, mais craignez celui qui tue le corps et l'âme. Non. J'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Alors tu es complexé pourquoi? Tu t'es complexé pourquoi? Si tu as honte de ta foi, si tu as honte de ta religion, ouvre la porte et puis il faut partir, il ne faut pas nous déranger. Tranquillement. En tout cas, la vérité là, on va dire. Avec toute la sagesse qui va avec. Effectivement. On va dire du mieux que nous pouvons. Comme d'habitude. Sourate 61, verset 6. Bismillah. Et parmi ces vérités, nous allons toujours répéter cette vérité qui nous ramène à ceci. Allah nous dit, et lorsque Jésus, non pas le fils d'Allah, mais le fils de Marie, Allah il insiste dessus. Il dit le fils de Marie parce que lui Allah il n'a pas de fils. Il n'a pas de fille. Il n'engendre pas. Il n'a pas été engendré. Et aucune créature ne peut être égale à lui. Et lorsque Jésus le fils de Marie dit, oh enfant d'Israël, non pas oh toute l'humanité, il précise, il spécifie, il identifie, il indexe, oh enfant d'Israël, oh enfant de Jacob, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Mais vous qui? Vous enfants d'Israël. Voici la vérité. Nous profitons avant de passer la parole à mon frère pour dire que le dialogue interreligieux est une grâce. C'est clair. L'ouverture de l'échange dans la religion est une miséricorde. Effectivement. Ça brise les barrières de méfiance. C'est clair. Quand on va avec argument contre argument. Oui. Alors s'il y a des gens qui profèrent des injures sans argument, ne vous occupez pas de laisser-les. Allah seul sait. Aujourd'hui, si on fait les statistiques de l'impact de cette street power sur la jeunesse ivoirienne, vous n'allez pas croire ce qu'elle a fait. Ça a permis à beaucoup de jeunes aujourd'hui de se détacher du banditisme, de se détacher de l'alcool, de se détacher de l'ivrognerie, de la prostitution, de la dépravation des mœurs. Beaucoup se sont détachés du mal. Inscrivez-vous pour la question. Par la sagesse et la bonne exhortation, nous allons appeler les gens au sentier d'Allah et nous allons échanger avec eux de la meilleure des façons. Effectivement. Histoire de rappeler encore aux musulmans complexés qui s'interrogent, qui disent mais à quoi bon débattre avec nos frères? À quoi bon d'échanger avec d'autres qui ne sont pas musulmans? Mais chacun a sa religion. Alors il dit quoi? Par la sagesse. Et la bonne
exhortation. Il faut annoncer la parole d'Allah. Et la parole d'Allah qui s'annonce ne reste pas dans une mosquée. La parole d'Allah qui s'annonce ne reste pas dans une chambre. La parole d'Allah qui s'annonce ne reste pas dans une communauté. La parole d'Allah qui s'annonce dans les rues, s'annonce dans les villages, s'annonce dans les villes, s'annonce dans les pays, s'annonce sur les médias. Par la sagesse et la bonne exhortation. Il faut inviter les gens à connaître, à comprendre et à embrasser l'islam. Sans violence et sans contrainte. Sans violence et sans barbarie. C'est-à-dire sans violence et sans barbarie. Mais par la sagesse. De la meilleure façon. Avec les gens du livre. Ceux d'entre eux qui sont. Et c'est ce que nous faisons. Nous apportons les riens et les riens. Parce que nous ne sommes pas égoïstes. Alors il a dit, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Mais nous tous ici présents, on chérit le paradis. On veut préparer un avenir meilleur pour l'au-delà. Mais comment voulez-vous que nous puissions cacher la lumière de l'islam dans nos mosquées et ne pas partager ça avec les autres frères? Pourquoi voulez-vous que nous puissions cacher la lumière de l'islam et ne pas ouvrir la porte au dialogue et à l'interrogation? Non, nous on ne comprend pas pourquoi il faut faire des débats, pourquoi même le prophète il a fait des débats avec des juifs. Il a fait des débats des non-croyants. Et il a établi l'islam comme il se valait. Alors si vous êtes complexé et que vous avez honte d'annoncer l'islam et que vous vous plaisez dans l'erreur et dans l'égarement, jusqu'à il y a un qui vient faire un commentaire. Mon papa et ma maman sont musulmans, mais même ma femme est chrétienne et puis elle chante les chansons, même Jésus est Dieu. Le complexe, on appelle ça le complexe. Le complexe. Parler de sa foi, annoncer sa foi, appeler les gens à sa foi n'est pas une chose mauvaise. Ça n'a rien à voir. L'islam c'est l'amour, c'est le don de soi, c'est le partage autour de soi. Allah il a dit repousse le mal par ce qui est meilleur. L'islam c'est la douceur, c'est la tranquillité. L'islam c'est la légitime défense. Bismillah. Non. Oh gens du livre. C'est pas nous on a écrit, musulmans complexés qui dit pourquoi on échange, pourquoi on ouvre la porte à l'échange. Allah dit dans son Coran, dit, oh gens du livre. Mais est-ce que cette parole va être dite dans la mosquée pour que les gens du livre entendent? La question est posée. Et ils n'ont pas assez à la mosquée. Donc si tu t'arrêtes à la mosquée, pour dire oh gens du livre, venez à une parole commune. Tu t'adresses à qui? Dans le désert. Tu t'adresses à qui? Parce que tous ceux qui sont dans la mosquée sont avec toi dans une parole commune. Effectivement. Qui est la ilaha illallah. Donc tu t'adresses à qui? La question est posée. Dis. Oh gens du livre. Oh vous qui n'êtes pas encore musulmans. Venez à une parole commune. Une parole que nous avons en commun. Effectivement. Une parole que nous avons à l'essentiel. Que nous n'adorions que le véritable Dieu qui est Allah. C'est clair. Sans rien lui associer. Que nous ne prenons point des prophètes, des êtres humains, des chèques, comme des divinités en dehors d'Allah. Subhanallah. Dites quoi? Soyez témoins. Soyez témoins que nous sommes musulmans. Mais avant d'attester que tu es musulman, il faut avoir transmis le message. Effectivement. Par ton bon comportement. Le verset est clair. Par tes agissements sains. Par la bonne parole. Par la bonne dispensation. Effectivement. Voilà comment on annonce le message de l'islam. Alors mon frère musulman complaisé. Écoute. Le musulman complaisant. À quoi qu'on s'adresse? Il faut savoir que tu ne peux pas arrêter la parole d'Allah. Effectivement. Parce qu'Allah il a dit dans le Coran, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, avec leur personne.
Mais Allah, il parachèvera sa lumière. En dépit de ton complexe. Effectivement. Allah, il va parachever sa lumière. En dépit de ton complexe et de ta honte. Allah, il va parachever sa lumière. En dépit que tu sois complaisant. Allah va parachever sa lumière. Non. Il a envoyé Mohammed avec la guidée et la religion du haqq, de la vérité. La vérité est la placée au-dessus de toute autre religion. Mais lorsqu'Allah dit qu'il a placé l'islam et le musulman au-dessus de toute autre religion, ce n'est pas par notre beauté ou notre élégance. C'est clair. C'est par notre pratique de la piété. Effectivement. C'est à partir de la pratique de la piété que nous allons confirmer la parole d'Allah qui dit placé au-dessus. Ce n'est pas en étant des buveurs de koudougou. Ce n'est pas en étant des tueurs de poclés. Ce n'est pas en lapin de porc. Ce n'est pas en dépravant qu'on va mettre la religion au-dessus. Oh homme. Nous avons créé des êtres humains. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus. La raison, c'est notre reconnaissance. Alors, est-ce que tu as entendu ici que le Djoula est le plus pieux? Tu as entendu ici que le BT est le supérieur? Est-ce que tu as entendu ici que Baoulé est meilleur que Djoula? Est-ce que tu as entendu ici que Djoula est meilleur que Baoulé? Allah il dit pour connaître celui qui est meilleur que qui, c'est dans sa pratique, dans sa recherche de la piété, dans ses actes de dévotion, dans ses actes d'adoration, dans ses actes du don de soi. C'est là on va voir qui est meilleur que qui. C'est clair. C'est pourquoi il a dit concurrencer dans les bonnes œuvres. Il faut concurrencer dans les bonnes œuvres. Alors mon frère complaisé, le musulman complaisant, il faut savoir que la lumière d'Allah sera parachevée. Effectivement. Toi ton complexe ne peut rien changer à la parole d'Allah. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Amen. Et que nous aide à être de meilleurs et de bons musulmans. Bismillah, cher. Ouais, j'étais en feu. Non. Kalam Sabaraka. Rabbi Israq les s'il y a déjà des questions, je pense qu'ils peuvent déjà se préparer parce que mon frère a déjà tout dit et bien dit. Aujourd'hui, le complexe de certains musulmans donne l'impression que si Allah n'avait pas pris la garantie de cette religion-là, Wallahi, chers frères et sœurs, que tu sois musulman ou pas, si Allah n'avait pas pris la garantie de cette religion, l'islam, s'il n'avait pas pris la garantie de la préservation saine et pure de la révélation, c'est à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, ces musulmans complexés allaient changer le sens de la révélation. Parce que leur but est cela. Ils n'ont d'autre but que le fait de changer la religion d'Allah à leur guise, en fonction de leur passion, en fonction des désirs et de l'orientation qu'ils veulent donner aux gens. Leur but, ce n'est pas d'appeler à Allah. Leur but, c'est d'appeler à leur propre passion. Et Allah, je le répète encore, si Allah n'avait pas pris la garantie de la préservation dans la sourate 15 au verset 9, de la révélation coranique, Allah, il s'allait arriver comme ce qui est arrivé au message d'Isa alayhi salam. Le message des prophètes intérieurs. Lorsque Allah il envoie son prophète, comme j'ai l'habitude de le dire, le prophète ne laisse comme héritage ni dirham ni dinar. Pour faire référence à la parole du prophète alayhi salam. Mais qu'est-ce qu'il laisse comme héritage? C'est bien et bien son enseignement. La guider, le droit chemin qu'il a envoyé pour le peuple. Exactement. Après l'envoi de ces prophètes-là, les peuples et le diable et ses alliés, ils viennent détourner le message de l'essence et diriger les gens vers leur passion dans le but de salir le message prophétique. Et cela a eu lieu avec le message de Moïse. Cela a eu lieu avec le message de Jésus-Christ. Quand bien même Jésus-Christ a donné une parabole dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 25 que mes jeunes frères vont lire tout à l'heure, il prévient, il donne une parabole pour que les gens puissent comprendre qu'après son départ, le diable va venir chercher à mélanger son message comme il a mélangé le message des messagers antérieurs. Effectivement. Et je le dis encore et je le répète, c'est là mon refrain de ce soir, pardon. Wallahi, si Allah n'avait pas pris la garantie dans la sourate 15 au verset 9, que c'est lui qui est le protecteur du message de l'islam, wallahi, cela allait arriver. Et cela n'allait pas quitter chez les païens ni chez les mécréants. Jamais. Ça allait venir dans notre communauté. Parce que le complexe est trop. Alors que le complexe n'a pas sa place dans la religion. Alors il dit la religion de votre père Abraham. Alors ne vous imposez aucune gêne de cette religion. Il n'y a pas de gêne dans la religion. Il n'y a aucune gêne ni aucune honte à établir les bases de sa religion. À établir le tawhid. Parce que tel est le message et le socle de l'islam. On était témoin sur les réseaux
passé dernièrement. Une femme qui a fait une simple exhortation, un simple rappel à sa communauté et ça a créé tout un tollé. Et moi je ne parle pas même des non-musulmans parce que moi je dis qu'eux ils ne savent pas. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas pareils. Donc ceux qui ne savent pas, je n'ai pas encore affaire à eux. Mais je parle de ceux qui prétendent porter le flambeau de l'islam. Ceux qui viennent mettre moi je suis musulman mais parce que derrière le mais là, tout ce qui vient, excusez-moi du terme, c'est la merde. Parce que quand il va dire mais là, tu vas lire ce qui suit. En réalité, ça veut dire quelque chose qui contredit le message de l'islam. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, il est allé à l'eau et à l'âge. Et les gens sont venus dire n'importe quoi. Des choses allant même à l'encontre du message du socle de l'islam qui est le tawhid. Tout ça pour essayer de plaire aux gens. Tout ça pour essayer de passer pour le musulman soi-disant moderne. Le musulman dont les gens sont à l'abri, n'est-ce pas, de sa religion. Alors qu'il est censé propager cette religion-là, justement. Effectivement. Tu es censé faire en sorte que ceux qui te suivent soient des gens qui sont attirés vers l'islam par rapport au comportement et ta pratique. Et non par le complexe. Lorsque tu es au milieu d'eux, tu délaisses ta religion. Parce que là, je suis dans un milieu où tout le monde n'est pas musulman. Donc je délaisse mes pratiques religieuses. On envoie le vin, on sait. C'est moi-même, je prends le vin et puis je passe. Lorsqu'on envoie le porc, c'est moi-même, j'attrape l'assiette parce que je veux passer pour le musulman moderne. Le musulman qui fait comme tout le monde. Pourquoi on puisse indexer ceux qui essaient de pratiquer un tant soit peu leur religion? Pourquoi on puisse les traiter d'extrémistes? Alors, ce frère et sœurs en islam, nous devons cesser ce genre de comportement. Parce que je le répète encore, comme je l'ai dit, c'est le refrain de ce soir. N'eût été la préservation du message d'Allah, vous les musulmans qui agissez comme ça, vous allez changer le message, le socle de l'islam. Effectivement. Jésus-Christ a dit, on va le lire dans le verset. Là. Oui. Regardez comment il a prévenu. Il a donné encore une autre parabole. Oui. Il a proposé une autre parabole. Une autre parabole, il dit. Le royaume des cieux. Ici, on parle de Jésus-Christ. Il dit le royaume des cieux. Est semblable à un homme. Est semblable à un homme. Qui a semé une bonne semence. Il a semé une bonne semence de son champ. À l'instar de tous les prophètes, quand ils viennent, ils sèment la bonne semence. Parce que la bonne parole est une bonne semence. La bonne parole produit des fruits. Et la parole du tawhid est la meilleure des paroles. La plus belle. Jésus-Christ a dit dans Marc 12, verset 29. Écoutez Israël, l'Éternel, il est unique. Il a semé la bonne parole dans les champs. Allons-y. Mais pendant que les gens dormaient, ont dormi, les gens se sont couchés sur leurs deux oreilles. Ils se sont laissés prendre dans la complaisance religieuse, dans le laxisme spirituel. Alors l'ennemi, qu'est-ce qu'il vient faire? c'est mal délivré parmi le blé. Il vient mélanger l'ivraie dans le blé. C'est-à-dire, il vient prendre la mauvaise graine pour mettre dans la bonne graine. Il vient mélanger le faux à la vérité. Comme nous voyons aujourd'hui les gens qui essaient de le faire. Ils essaient de mélanger le faux à la vérité. Alors qu'Allah il écrit dans sa parole, la talbisul haqqa bil batil. Ne mélangez pas le feu et la vérité. Tel que le feu et l'eau ne peuvent subsister dans un même récipient, le feu et la vérité ne peuvent être dans le même cœur. Chaque fois tu es un hypocrite. Tu es méchant avec toi-même et tu es méchant avec ta communauté. Vérité absolue. Non seulement tu n'aides pas les gens à comprendre de ta religion, mais surtout tu leur donnes une mauvaise compréhension de cette belle histoire. Chaque fois de ça, sortez de ces rangs-là. Si tu te retrouves dedans, c'est au moment où on parle. Sors de ces rangs. Parce que tu es en train de te faire du tort à toi-même. Parce que tu ne pourras jamais faire du tort à cette religion-là. Tu ne pourras jamais mélanger ce message-là. Parce qu'alors il a pris la garantie. Alors le message de Jésus-Christ a été mélangé comment? Il a dit que l'Éternel il est unique, mais aujourd'hui nous voyons partout. Et ce n'est pas un dénigrement, mon frère l'a dit. Nous sommes en train d'appeler les gens à la prise de conscience. Aujourd'hui, vous voyez que Dieu, il est défini comme étant trois en un. Le renouvellement de l'intelligence. Comme étant un en trois. On dit il est Père lorsqu'il est en haut. Il est Fils lorsqu'il est en bas. Il est Saint-Esprit lorsqu'il descend comme un esprit. Alors que Jésus-Christ, il est clair. L'Éternel, il est un. Voilà comment le diable vient se mettre libre dans son champ. Exactement. Parce que Jésus-Christ, il établit les critères pour aller au paradis. Comme étant le fait de croire en un seul Dieu dans Jean 17, verset 3, et comme le fait de suivre son messager pour les enfants d'Israël vers lequel il a été envoyé, les gens viennent dire non, 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 ce critère-là, il est ancien. Parce que nous, on a été envoyés pour venir donner un autre critère. À savoir, il faut croire en son sang pour avoir le paradis. Voilà comment le message de Jésus-Christ, aussi noble comme le message des messagers antérieurs, a été mélangé justement par le diable et ses alliés. Et si les alliés du diable, nous les nommons Paul,
Paul qui est venu mélanger le message de Jésus-Christ. Il a tout mélangé. C'est pourquoi Allah, il laisse toujours une porte de sortie à la vérité. Quel que soit le mensonge que les gens puissent se propager, Allah, il met toujours une ouverture pour que les doigts d'intelligence peuvent ou puissent apercevoir cette vérité-là. Mettre la main dans le trou et tirer cette vérité-là pour la faire apparaître au grand jour. Voilà ce qu'il a fait. Lorsque Paul il envoie, il dit qu'il a reçu un message contradiction totale. Contradiction totale dans son message. Ça veut dire dans la réception même de son message, il y a la contradiction. Tantôt les gens qui l'accompagnaient ont entendu, ils n'ont rien vu. Tantôt dans le même chapitre des Actes des Apôtres, ils ont vu, ils n'ont rien entendu. Inspiration exacte. Voilà comment Allah il a fait en sorte de mettre une faille dans le mensonge des menteurs du diable et de ses alliés. Et il a fait sortir cette vérité-là, chers frères et sœurs. C'est de cette même manière. C'est de cette même manière que vous la complexez, qui essayez de salir l'islam, qui essayez de mettre vos passions dans cette belle et noble religion. Allah il crée toujours des failles dans vos mensonges. Il crée toujours des failles dans vos supercheries. Pour que les doigts d'intelligence puissent se saisir de ces failles-là. Mettre la main pour tirer la vérité, pour faire prendre conscience à ceux qui recherchent ardemment cette vérité-là. Il cherche à tromper Allah. Allons-y. Il cherche à tromper Allah. Il cherche à tromper Allah et les croyants. Mais c'est des comédiens, ceux-là. Allons-y. Il cherche à tromper Allah et les croyants. Il cherche à tromper Allah et les croyants. Mais il ne trompe aucun. En réalité, ils sont en train de se tromper eux-mêmes. Et ils ne savent pas trop. Ils ne savent pas parce qu'ils sont en train d'hypothéquer leur dunya, mais ils sont en train d'hypothéquer leur au-delà. Il y a dans leur cœur. Parce que, allons-y. Une maladie de doute et d'hypocrisie. Il y a une grosse maladie de doute et d'hypocrisie dans le cœur de ceux-là. Allah laisse propre cette maladie-là. Il aura un châtiment douloureux. Et il aura un châtiment douloureux pour avoir menti sur Allah. Chaque fois de soeur en islam, nous le répétons. Nous sommes en train de faire ce que le Coran nous l'a ordonné dans la sourate 7 au verset 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana. On ne va pas aller sur ça trop. On est en train de faire wazakir fa inna zikratan. Exactement. Wazakir fa inna zikratan fa'ul mu'min. L'importance du rappel à Allah. Il faut rappeler constamment à cette communauté-là. Parce que l'être humain il oublie. Maintenant, à ceux qui prennent le rappel comme des piques, comme des offenses, nous disons que c'est vous là qui ne recherchez pas la vérité. Parce que celui qui recherche Allah, celui qui recherche la vérité, lorsqu'il atteint une chose qui est contraire à ce à quoi il croit, il va faire des recherches pour voir si ce qu'on dit là, c'est pas vrai. Est-ce que ce qu'on dit est vrai ou pas? Est-ce qu'il est en train de parler comme ça pour dénigrer? Ou est-ce qu'il est en train de parler pour me faire prendre conscience de quelque chose? Telle est la vérité de l'islam. Sans laquelle les compagnons aujourd'hui que nous vénérons n'allaient pas croire en l'islam. Parce que lorsque le message de l'islam est venu vers eux, ils étaient tous des polythéistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions dites monothéistes, bien qu'elles ne soient pas toutes monothéistes. Mais eux, ils n'ont pas connu ça. Ils ont connu 360 idoles. Chaque idole a son rôle. Mais on n'en voit un seulement, on y laissait tout. Si c'était à notre époque là, qui allait être musulman? Parce que lorsque tu te retrouves dans quelque chose, quand on te dit que cette chose elle est comme ci, elle est comme ça, automatiquement tu donnes dos. Tu commences même à la rigueur à insulter, à la limite, pardon, à insulter celui qui te professe cette vérité. Pourquoi? Tu ne te demandes pas, mais est-ce que ce qu'il dit là, il n'y a pas quelque chose de vrai dedans? Parce que ce que ça, c'est pas un fou. Parce que quand il dit quelque chose, il doit avoir de la vérité. Il faut que j'aille chercher, j'aille me renseigner, voir si ce qu'il dit est vrai. Toi qui n'agis pas comme ça, sache que tu es un complexé et tu ne fais que suivre tes passions. Alors que là où mènent les passions, c'est l'enfer. Mais ça, il a dit. L'enfer est rempli de passions. C'est les passions qui envoient les gens vers l'enfer. Et celui qui aura craint de comparaître devant Allah et qui aura préservé son âme de passion, c'est celui-là qui va hériter et bénéficier du paradis. On donne la bonne compréhension. On va passer aux questions, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Allume. Micro. Je sais pas qui a demandé pour sa question. J'étais en avion. Et toi-même tu n'es pas vu. En cause. C'est pas quoi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, ma question est très simple. C'est concernant les différents confréries qui composent la religion musulmane. On n'a pas bien saisi. Les différentes confréries musulmanes. Ah, la confrérie, ok. Comme il y a les Tidianes, Allez, le question. il y a Tidianes, les sunnites et les wahhabites. Parmi ces confréries, laquelle le prophète
pratiquer? Très belle question. Très bonne question que le doyen pose. Il demande, il y a plusieurs noms qu'on attend, des confréries comme il a appelé. Il demande laquelle est sur, n'est-ce pas, le hack, le droit chemin. Nous disons que les appellations que les gens se sont données là, ça n'engage que. Tous ceux qui ont pris le nom pour mettre sur eux là, ça n'engage que. Et nous allons répéter ce cas-là, il a dit dans la sourate 5 au verset 14. Allons-y. 5 verset 14, on va lire. Alors il ne parlait pas de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il parlait d'une autre communauté qui, n'est-ce pas, a mis un nom sur eux. Mais Allah, jusque-là, il n'a pas dit que le nom c'est un problème d'abord. Mais là où il va dire qu'il y a un problème, ça vient. Allons-y. Allons-y, il dit quoi? Allah dit de ceux qui s'auto-proclament, ceux qui disent nous sommes chrétiens. Allah n'a pas dit que vous vous appelez chrétiens. C'est eux-mêmes, à travers Actes des Apôtres, comme on le sait dans la Bible, un nom qui a été donné comme sobriquet, une moquerie, ils ont pris, ils ont mis sur eux, ils disent que c'est non religieux. Nous sommes chrétiens. Allah dit de ceux qui disent nous sommes chrétiens. Allah dit d'accord, on a compris, on a pris votre engagement. Mais voilà le problème. Mais ils ont oublié une partie de ce qui a été rappelé. Donc on laisse ça ici d'abord. Allah il est en train de donner. C'est-à-dire qu'Allah cite les choses dans le Coran. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas cadeau. C'est pour que nous puissions méditer là-dessus. De ceux qui disent nous sommes chrétiens, bien voir que ce n'est pas une religion qu'Allah il a révélée. Mais ils ont pris le nom, Allah dit on a pris l'engagement. Mais ils ont oublié ce qui a été révélé. C'est pourquoi Allah dit dans la suite qu'il a suscité entre eux l'inimité et la haine. Comme pour dire quoi? Si nous devons prendre exemple sur cette communauté qui s'est malheureusement égarée là, le fait de s'être divisé en confréries, de s'être donné des noms, a créé entre eux l'inimité et la haine. Comme on est en train de voir aujourd'hui, parmi ceux qui prennent des noms dans notre communauté là, c'est comme ça, chacun se lève et puis il frappe sur l'autre. Chacun se lève et puis il tape sur l'autre. C'est la même chose qui est en train de se passer. Donc cela, nous on dit que ce n'est pas notre problème. Comme Allah il a dit dans la sourate 6, verset 159. Là, c'est qu'Allah dit. Ceux qui aiment dans la religion, elles se divisent en sectes. Comme le doyen l'a dit tout à l'heure, les confréries, c'est de ça qu'Allah il parle ici. Allah dit de ceux-là, il s'adresse maintenant à Mohammed alayhi salatu wa salam, qui est le garant du message. Allons-y. De ceux-là, tu n'es responsable. Tu, Mohammed, n'es responsable en rien d'eux. Leur sort ne dépend d'Allah. Leur sort là, dans leur confrérie, dans leur sectarisme là, ça ne dépend que d'Allah. Oui. Il les informera de ce qu'il faisait. Allah va les informer de ce qu'il faisait. Quel est donc l'héritage que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné? On va lire maintenant. Allons-y sur ça. Certes, la communauté des musulmans de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là, est une communauté unique. c'est une communauté, il n'y a pas de faran-faran-li dedans. C'est une communauté. La communauté est censée être une communauté unique. Donc si les appellations que les gens ont prises ne les empêchent pas d'être une communauté unique, nous on dit il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Parce que certains disent, telle personne de l'autre confrérie là, il n'est pas mon frère. Alors que tu sais qu'il est musulman, il n'a pas le mouménoun, tout le monde connaît le verset. On est tous des frères. Et c'est Ikuwatoun, c'est pas Ikuwanoun. Et Ikuwatoun ici, cette fraternité là, c'est fraternité des saints. Allah dit que vous êtes des frères. Mais il y a un qui peut se lever, tant que tu ne peux pas appeler musulman, tant tu n'es pas mon frère. Bon, lui là, il n'est pas dans ce verset là. Parce qu'elle a dit que les musulmans ne sont que des frères. Il ajoute encore que cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Tant que les noms qu'ils ont mis sur eux, je le répète, ne les empêche pas d'être une communauté unique, nous on dit il n'y a pas de problème. Mais nous, en ce qui nous concerne, Sourate 22, verset 78, nous on se tient à ce qui va être lu tout à l'heure là. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Ce que le messager nous donne là, nous on prend. Ce qu'il ne nous donne pas là, nous on ne touche pas à ça. Voilà ce que le messager nous a donné. Allons-y. Et lutter pour Allah. Et lutter pour Allah. Avec tous les fois qu'il mérite. Avec tous les fois qu'Allah mérite. C'est nous. Parce que c'est Allah qui nous a élus. Il ne vous impose aucune gêne dans la religion. La complexité dont on parlait tout à l'heure, Allah dit, il ne vous a imposé aucune gêne dans votre religion. Si le Tawhid dit de ne pas faire ça, Allah ne t'a pas gêné de le dire. Si c'est sur Facebook, tu dois dire. Si c'est sur, n'est-ce pas, n'importe quel réseau, tu dois dire. Allah dit, il faut le dire. Fazakir innama anta muzakir. Tu es rappelé, il faut rappeler. Fazakir inna fa'ati zikra. Rappel où le rappel est profitable. Si c'est profitable sur le métal, là, on va rappeler sur le métal. Mais là, ils s'en prennent aux gens qui sont sans défense. Sinon, nous, on s'arrête chaque jour, on parle. Tu l'as déjà vu? Ils ne viennent pas. Mais sur le métal, ils sont en tas. Tout le monde a gros bras là-bas. Tout le monde est savant là-bas. Alors que nous, on est dans la rue.
Colo, venez, on est là, on connaît rien. Mais on te montre que dans on connaît rien, en temps, mais tu connais rien. Et c'est pas la prétention. Parce qu'on se base uniquement sur le Coran et sur la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. On ne dépasse pas ça. On se maintient aux deux, Al-Qur'an wa Sunna. Mais on ne se fait pas appeler sunnite. On ne se fait pas appeler par un nom. Bien qu'on suive la Sunna. Allons-y. C'est lui qui nous a élus. C'est Allah qui nous a élus. Il ne nous a imposé aucune gêne dans la religion. Allah ne nous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham. La religion du patriarche Abraham, l'ami intime d'Allah. Lequel vous êtes déjà nommé musulman. Oui. Avant ce livre. Dans ce livre. Donc nous on se maintient à ça. Nous là, on est musulmans quoi? On est musulmans. Si tu atteins un autre nom dessus, il ne faut pas compter sur nous. Nous ne sommes que musulmans. Des musulmans qui suivent le Coran et la tradition de notre noble messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Et nous conseillons à ceux qui nous écoutent de se mettre dans cette posture-là. C'est dans ça qu'il y a la vérité. Tu ne seras pas à te soumettre à n'importe quelle histoire de sectarisme partout. Tu es musulman, un point, c'est tout. Partout où tu te trouves, les musulmans qui sont là-bas sont tes frères. Jusqu'à ce que le tawhid qu'ils pratiquent là n'est pas le tawhid laissé par le Coran et la Sunna. S'ils sont plus de tawhid, là maintenant, bon, il y a problème. Ah, il y a problème. Donc, quand on donne la compréhension, mon frère va... Nous allons terminer par le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que sa communauté va s'épuiser 72 ou 73 jours. Mise en garde. Et il dit quoi? Il dit tous les groupes là, la division des groupes, tous les groupes là vont rentrer en enfer. Et tous vont rentrer en enfer. Sauf un seul groupe. On dit, prophète, mais quel est ce groupe là? Il dit ceux qui me suivront. Maintenant, ceux qui le suivront là, quel est leur nom? C'est Sunnite, c'est Wahhabia, c'est Salafia, c'est Tidjania, c'est Shia, c'est Mouya, c'est Bouya, c'est Humya, c'est Bhoumya, c'est Koumya. Quel est leur nom? Pourquoi? Je suis pas j'ai constaté entre les Irakiens, les Iraniens, les Saoudiens, une référence dans la religion musulmane. Une quoi? Une référence entre les Irakiens, les Iraniens et puis les Saoudiens. D'accord. Quand j'étais là-bas, j'ai constaté qu'il y a une nuage entre eux. La manière dont ils pratiquent la religion musulmane. D'accord. Cela est dû à quoi? On ne parle pas d'abord de pratique, on parle d'appellation. Oui. Ok? Oui. Donc il a dit tous iront en enfer sauf un groupe. On dit c'est lequel? Il dit ceux qui me suivront. Donc qu'est-ce qu'on doit faire toi et moi? On va chercher maintenant quel est le nom du groupe de Mohammed. Est-ce que Mohammed avait un groupe? Et quel est ce nom-là? Voilà. Le Coran a répondu. Bon, c'est sur ce côté-là même, je me renseigne beaucoup. Alors, je veux savoir réellement, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maintenant, c'est-à-dire tous ces groupes-là, lui ne se réfère pas sur eux. Non, pas du tout. Mais il se réfère sur lui-même. Islam. Parce que le Coran dit que ton groupe-là s'appelle musulman. Oui. Mais quand vous a déjà nommé musulman, il nous a nommé, c'est-à-dire il nous a appelé musulman. Donc si on vous voit, monsieur, toi tu es quoi? Musulman. Musulman quoi? Musulman. Mais non, toi tu es musulman quoi? Musulman. C'est tout. Il n'y a pas un autre nom. Parce que tout ça là, ça envoie des éléments un peu bizarroïdes. Si tu ne fais pas attention, tu as la gauche. Merci. Donc il faut rester musulman. Il faut pratiquer le musulman. Mais là, on parlait d'une partie différente. Non, il dit qu'il voit la différence entre... Non, ça c'est des écoles juridiques. Ça n'a rien à voir avec le... Je vois même historique. C'est des écoles juridiques. Voilà, il y a eu beaucoup de professeurs, mais on prend 4 ans comme des références. On suit leurs différents enseignements. Et dans ces différents enseignements, c'est là où vous allez entendre souvent lui les malikites, lui les hanbalites, lui les hanafites, lui les cela. Donc chafites pour le 4e. Donc ça, c'est pas des religions, c'est des écoles juridiques, c'est tout. Ils sont venus, c'est des spécialistes dans la juridiction islamique. Ils ont établi des enseignements et c'est ces enseignements-là que nous suivons. Voilà. Il peut y avoir des divergences. Une question, je voulais savoir. Le prophète Mohammed, quand il priait, il s'attrapait sa main ou bien il descendait sa main? En réalité, voilà, nous on a vu des paroles, lui il attrapait sa main.
Mais ça là, ce n'est ni un pilier de la Sola. Il y a 14 piliers dans la Sola. Ça ne fait pas partie des piliers de la Sola. Donc ça veut dire que tu attrapes, que tu laisses, où tu te sens à l'aise là, c'est ça qu'il faut faire. On le dit. Parce que je me dis que c'est comme en classe. Voilà. Quand tu viens vers le maître, tu commences tes mains par signe de politesse. Signe de politesse et de rabaissement. Donc j'attrape, à cause de ça. Je n'attrape pas parce que c'est mamie, c'est l'auto. Quand je fais comme ça, je me sens bizarre au fait. Voilà. Voilà. Aussi, je suis plus concentré quand j'attrape. Voilà. Quand je fais, je me sens trop relax quoi. Comme je suis en train de voilà, causer avec un frère. Ça c'est mon sentiment. Quand j'attrape, je me sens plus concentré et je me sens plus soumis à mon créateur. C'est tout. Merci. Donc ça ne fait pas partie des piliers de la prière. Merci, on appelle le frère Abdul-Kader. Tu as Christian là-bas là? Non, Christian a vu. Ah ouais, Christian fait Ramadan aussi. Salam alaikum les frères. Wa alaikum salam. Voilà, pour moi c'est un peu une préoccupation. Quelle facilité qui nous Et ils vont poser la question parce que je lui montrer un passage dans la Bible. Il est tout, il est Dieu. Maintenant il a pris le passage où je crois que c'est Simon Pierre qui a posé la question à Jésus, moi tout le fait. Et puis Jésus a répondu qu'il y a longtemps il fait avec lui. Ce passage-là. Philippe. Donc je voulais que vous enseignez un peu la réussite. Voilà. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous Dieu, montre-nous l'être supérieur à glorifier et cela nous suffit. Jésus lui dit, il dit quoi? il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais arrête-toi là. Il dit, tu vois, Jésus dit, tu ne m'as point connu. Il n'a pas dit, tu ne l'as, mais tu ne m'as. Donc il ramène la question de Philippe à lui-même. Et ils oublient que dans le livre de Jean, Jésus dit que je ne dis rien de moi-même. Et ce que j'ai dit, c'est le Père lui-même qui met ça dans ma bouche. Donc quand Jésus dit, tu ne m'as pas, parce que le prophète et Dieu font un. Et la bouche du prophète est la bouche de Dieu, la main du prophète est la main de Dieu. Donc quand le prophète emploie le tu, ce n'est pas le tu qui se ramène à lui, mais ça se ramène à celui qui l'a envoyé. Donc quand il dit, tu ne m'as point connu, ce n'est pas Jésus qui parle. C'est Dieu qui est en train, c'est Dieu qui est en train de présenter. Tu ne m'as point connu, Philippe, vas-y. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. Est-ce que tu vois? Maintenant regarde, si voir le Père, voir Jésus, c'est voir le Père, Père de Jésus, Dieu, alors on verra. Continue, même s'il ne dit pas le Père et moi nous sommes un. Moi et le Père nous sommes un. Le Père et moi nous sommes un. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Bon, tu as vu ça, mais ça a bien encore conclu ce qui est en haut. Je ne les dis pas de moi-même, mais c'est celui qui m'a envoyé qui me dit ce que je dois dire. Mais en même temps, il faut savoir que le contenant du liquide ne peut jamais se retrouver dans le contenu. C'est clair. Hein? Alors comment se fait-il que Jésus est dans le Père et puis le Père est en Jésus? Maintenant regardons dans Jean chapitre 17 à partir du verset 20. Jean 17 à partir du verset 20. On nous dit quoi? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi à leur parole. D'accord? Afin que tous soient un. Afin que tous ce soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Comme tu es en moi. Et comme je suis en toi. Ça veut dire quoi? Afin que aussi. Attends, il y a 12 disciples. Donc si c'est dans le contenu, dans le contenant, ça veut dire que les 12 disciples sont en Dieu et Dieu est dans les 12 disciples. Donc il y a combien de dieux? 13 dieux, plus Jésus. Ça fait 13 dieux. Donc tu comprends? En réalité, je suis en toi, tu es en moi, c'est dans la pratique de l'action. Allah l'a dit dans la sourate 8. Il dit, lorsque tu lançais la pierre, s'adressait à Mohammed, ce n'est pas toi qui lançais. C'est moi, Allah, qui lançais. Tu vois, non? Parce que la main du prophète est la main de Dieu. Quand Moïse a levé la main pour fendre la main, c'est pas Moïse, c'est Dieu qui fend la main. Mais on voit la main de qui? La main de Moïse. Qui est en train de faire quoi? Fendre la main. Donc voilà un peu. On va ajouter Jean 12, verset 28. Ainsi que le verset 44. Jean 12, verset 28. 44. Jésus-Christ est en train de parler. Je ne sais pas. Au fait,
il y a au moins 1000 passages dans la Bible qui montrent clairement que Jésus ne peut être Dieu. Alors que la règle de la littérature, quand tu prends une œuvre et qu'il y a une parole ambiguë dans cette œuvre-là, tu prends une autre parole dans la même œuvre qui est encore plus claire pour pouvoir expliquer celle qui est ambiguë. Et là, de prendre les choses qui, soi-disant, sont ambiguës selon eux, alors que ce n'est pas ambigu, il y a des paroles claires. On dit Jésus-Christ dit quoi? Père. Il dit Père. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Il parle à Dieu. Il ne dit pas glorifie mon nom. Hein. Glorifie ton nom. Parce qu'il est là pour la gloire de Dieu. Et non pour sa gloire. Il a dit. Et une voix du ciel se fit entendre. Je l'ai glorifié. Dieu dit, j'ai glorifié mon nom. Et je vais toujours glorifier mon nom. Allons au verset 44. Écoute maintenant. Jésus dit, celui qui croit en moi, c'est pas en moi, il croit, mais ça dit que quand tu crois en Jésus, c'est pas en Jésus tu crois, mais c'est en Dieu tu crois. Ça c'est pour ceux vers qui il était envoyé. Ça c'est pas les Ivoiriens. Le peuple d'Israël, les 12 tribus vers qui il était envoyé là, c'est eux que cette parole-là concerne. Celui qui croit parmi le peuple d'Israël en Jésus, croit non pas en Jésus, mais en celui qui a envoyé Jésus. On continue. On continue le verset. Maintenant voilà, celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a comment c'est clair. Hein? Jésus dit, celui qui me voit, celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'il y a plus compliqué que ça là? Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui aussi qui me voit, c'est pas moi il voit, mais il voit celui qui m'a envoyé. Mais c'est clair. Parce qu'il est le représentant. Il est venu représenter Dieu sur la terre. C'est pourquoi lorsqu'il fait un miracle dans Luc 7, Jésus-Christ finit de ressusciter mort par la permission de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait si on adore Jésus-Christ? Luc 7, verset 15 à 16, on termine sur ça. Luc 7. Ouais, on va rapidement. Allons-y. Le mort s'assit. Le mort, ça y est, il a fini de ressusciter le mort. Le mort s'est assis. Le mort a commencé à parler. Jésus a dit à sa mère. Jésus dit, pas, faut prendre ton enfant. Continue. Alors ils ont eu peur. Maintenant quand ils ont eu peur là, est-ce qu'ils vont adorer Jésus? Jésus ressuscite moi et puis on glorifie Dieu. 10 ans. Ceux même devant qui il a fait un miracle là, ils disent que c'est un prophète. Mais toi tu es ici, tu te lèves quand il est Dieu. Il ressuscite moi devant eux. Ils disent, un grand prophète est apparu parmi nous. Maintenant ils savent ce que ça veut dire quand un prophète vient. Ça veut dire quoi? Quand le prophète vient, c'est Dieu qui vient. Alors il dit à son prophète, quand les hommes te font serment sur ta main là, c'est pas ta main, c'est la main d'Allah qu'ils sont en train de faire. C'est la même chose avec Moïse. Soulève ta verge lui à Aaron et tu vas frapper, l'eau va se diviser. C'est Dieu qui soulève. Pardon, Dieu dit je vais soulever et lorsque je vais frapper, les flots vont se séparer. Mais devant quand on voit, c'est Aaron qui prend et puis il frappe. Ça ne veut pas dire qu'Aaron est Dieu. À travers de lui, c'est Dieu qui agit. Prends la compréhension. Je pense que c'est les mêmes élèves qui étaient là la dernière fois. Je pense bien. Ok, je pense qu'ils se sont accordés. Ils se sont accordés aujourd'hui sur la question qu'ils vont poser. Ils ont envoyé leur porte-parole. Donc ils vont s'adresser en leur nom. On voulait savoir, c'est quoi la différence entre le Coran et la Bible? La différence entre le Coran et la Bible, mais on va prendre les versets. Donc, si on te répond de nous-mêmes, en tant qu'un élève, c'est comment je dis, c'est ceux-là qui ont dit. Donc, tu réponds à le contenu de ces deux livres-là. Le Coran, soit toi qui as par exemple. L'exalte à la bénédiction. Et c'est lui qui a révélé le livre avec discernement. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Ça c'est un peu lourd pour lui. Allons-y sur Surat Wakia verset 79 où la Coran ul Karim fi kitab bin Maknoun. Là il va entendre le mot Coran. Inna ou la Coran ul Karim, les gars, rapidement, on est pris par le temps. Et certainement un Coran noble. Jeune frère, tu as entendu le Coran, non? Allah dit c'est certainement un Coran noble. Dans un livre bien gardé. Dans un livre bien gardé. Que seul la purifié touche. Que seul la purifié touche. Maintenant c'est quoi? Quelle est la valeur de ce livre-là? C'est une révélation. Ah! Voilà le mot qu'on cherchait. C'est une révélation. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Tu as entendu, le Coran est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Ça c'est un verset parmi tant d'autres. Il y a encore plusieurs versets qui disent que le Coran est une révélation.
Mais la Bible, qu'en est-il? Vous parlez d'un verset de la Bible. Encore, quelle est la valeur de la Bible face à la révélation? Luc 1, verset 1er. Plusieurs. Alors ici, Luc, c'est un évangile canonique de la Bible, n'est-ce pas? Les évangiles canoniques, c'est les 4 là. Matthieu, Luc, Jean, et puis voilà. Matthieu, Luc, Jean, et puis Marc. Ça, c'est les évangiles canoniques, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire c'est ces évangiles-là qui sont censés régir ou bien expliquer la vie, le passage de Jésus sur la terre. Voilà. Donc c'est les évangiles-là. Parmi plusieurs, ils ont dit, bon, tout ça c'est apocryphe. Ils ont pris ces 4-là, ils disent que c'est ça qui est canonique. Donc, lorsqu'on prend dans ces 4 évangiles canoniques, on choisit l'évangile par exemple selon Luc. C'est la vraie appellation qui est là. C'est l'évangile selon Luc. Et non selon Jésus. Donc l'évangile selon Luc dit quoi? Plusieurs. L'évangile selon Luc a composé un récit. L'auteur, comme toutes les œuvres que vous étudiez à l'école, il commence par le prologue. Avant de commencer, il dit d'abord pourquoi lui il écrit son livre, ni comment il écrit son livre. Donc il commence par ça. Voilà comment il commence. Il dit plusieurs. Ayant entrepris de composer un récit. Ayant entrepris de composer un récit. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui étaient des témoins oculaires. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui étaient des témoins oculaires. Ils sont devenus des ministres de la parole. Jusqu'à ce qu'ils deviennent des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Bon, là il y a un problème. Il ne dit pas que j'ai reçu révélation, ou il m'a été révélé, ou c'est une révélation, mais il dit que c'est son bon vouloir. Il m'a semblé bon. Ça veut dire que moi là, j'ai jugé bon. Après avoir fait des recherches. Je me suis dit bon, je dois le faire. Ça veut dire que c'est son bon vouloir. Et il lui a semblé bon à quel moment? Après avoir fait des recherches exactes. Après avoir fait beaucoup de recherches. Sur toutes ces choses depuis leur origine. Sur les choses depuis leur origine. De te les exposer par écrit. Oui. D'une manière suivie. Excellent Théophile. Donc on comprend ici dans ce passage, je vais expliquer rapidement, que Luc, ou bien l'auteur de l'évangile selon Luc, est en train de dire que comme les gens étaient des témoins oculaires, lui, il lui a semblé bon, après les recherches qu'il a fait, d'entreprendre ou d'écrire, ou bien de marquer par écrit tout ce qui a eu lieu dans les temps qui lui ont précédé. Et puis il ajoute à la fin quoi? Excellent Théophile. Pour dire qu'il est en train d'écrire une lettre à son ami qu'il aime bien, qui s'appelle Théophile. Ça veut dire qu'il est en train d'expliquer quelque chose à son frère saint. Mais d'où vient le fait que ça paraisse comme étant quelque chose de saint? C'est comme moi, je suis là, en bas du pont. Les événements se sont passés. Je vais expliquer ça à mon frère bien-aimé. Alors je dis, bon, il m'a semblé bon, vu tout ce qui s'est passé, de te les exposer par écrit. Excellent, béni islam. Demain, il prend ça, on s'en met dans un livre, on dit c'est un truc saint. Mais pourquoi? Évangile selon Moise. Il a dit, mais pourquoi? Depuis quand moi, il a dit que moi, mon truc là, c'est quelque chose qui m'a été révélé de Dieu. Il a écrit lettre à mon ami, à mon excellent Théophile. Donc voilà, on peut se limiter à ces versets-là. Il y a encore d'autres versets. Mais on se limite à ces 2 versets pour montrer quoi? L'un, on a entendu, c'est une révélation émanant du Seigneur de l'univers. L'autre, on entend que c'est un individu qui s'élève, il dit qu'il lui a semblé bon d'être posé par écrit ce qui s'est passé dans les événements qui leur ont précédé. Donc on dit il y a un problème. L'un est une révélation et l'autre est une lettre ou un assemblage de lettres. Même les épîtres de Paul, tous c'est les lettres. Épîtres aux Corinthiens, épîtres aux Éphésiens, épîtres aux Thessis, tout est épître. Écriture, il écrit à un peuple en fonction de leur faiblesse, en fonction de leur croyance, en fonction de ce qu'il veut imposer à ce peuple-là. C'est comme ça que Paul a entreposé ses épîtres. Mais là, ils sont en train d'aller loin pour toi. Je pense que c'est déjà bon. On va terminer avec ceci. Amos chapitre 3, le verset 7. Car oui, le Seigneur, oui, l'Éternel, oui, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. On dit Dieu révèle sa parole à qui? Aux prophètes, n'est-ce pas? Alors, à qui ou à quel prophète Dieu a révélé le secret de l'assemblage d'une Bible? Tu ne trouveras pas. Il n'y a aucun prophète à qui Dieu a révélé le secret d'un livre qui s'appelle la Bible. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas un livre de révélation, mais c'est un livre de conception et d'inspiration humaine. C'est pourquoi on pourra trouver beaucoup de contradictions, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses dedans. Tu vois non? Voilà, c'est ça le problème de la Bible. On trouve une chose et son contraire en même temps. Un auteur qui se contredit, comment tu le juges? Comment tu juges sa crédibilité? Un auteur qui se contredit dans une même œuvre, comment toi tu juges sa crédibilité? Ça veut dire que
est-ce que toi tu peux le qualifier de digne de confiance ou pas? Sachant que dans son œuvre là, il se contredit. C'est une question que je te pose. Est-ce qu'un auteur, tu es en quelle classe par exemple? Troisième. C'est Petit Bodial, non? Non, Petit Bodial c'est seconde. C'est quoi? Oh, j'ai oublié l'œuvre là. Oh. Vous étudiez quel roman? Hein? Non, c'est quel roman? Bon, ça c'est le nouveau mouvement. Nous, dans le temps, c'était les phrases de Binto. Voilà. Donc par exemple, tu prends les phrases de Binto, ça c'est 4e, 3e je crois. Dans ce même livre-là, il se contredit. Est-ce qu'il est crédible encore cet auteur-là? Non. Il n'est pas crédible. Mais tel est le cas de la Bible. Ou bien dans le livre de Samuel 13 là. Dans le livre là même de Amadou Kone par exemple, il prend et puis il écrit la phrase de Binto là, comment il s'appelle même? Bon, allons-y Muriel. Ouais, Muriel, je me souviens de Muriel. Muriel était âgé de ... quand Ebinto l'enceinte. Parce que c'est ça que Ebinto enceinte Muriel, ça s'est mal fini. C'est vrai qu'il y a longtemps on est quitté en 3e, mais ça au moins on se rappelle. Ebinto enceinte Muriel et puis ça a tout gâté dans leurs études. Donc il écrit Muriel était âgée de ... A lorsqu'elle fut enceinte de Binto. Bon, tu as te posé la question, est-ce que l'auteur quand on dit il a écrit, est-ce que c'est vraiment lui qui raconte l'histoire? N'est-ce pas? Parce que s'il ne connaît pas l'âge de Muriel, et puis il met ... qui l'a qu'à dire? Bon, ça là. Allons-y. La Bible pour toi c'est un livre révélé de Dieu. C'est un livre inspiré de Dieu. Maintenant, est-ce que tu sais que l'exemple qui est donné là, ça se trouve dans un livre que toi tu qualifies comme étant saint? Il y a ... dedans. Qui n'a qu'à remplir ... pointillé là? C'est un exercice ou bien? Allons-y. 1 Samuel 13. Le verset 1er. Saül était âgé de ... 1 lorsqu'il devait roi. Qui a oublié? Puisque la Bible est révélée par Dieu. Vas-y. Saül était âgé de ... 1 lorsqu'il devait roi. Qui a oublié? Qui a oublié ça? C'est Dieu ou bien c'est les hommes? C'est les hommes. Ça veut dire la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Ça dit, on t'en veut pas parce que tu ne sais pas. Hein? Même plus que toi, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais il y a des nouvelles Bibles qui sont en train de sortir là, en 2023 là. C'est là maintenant ils sont en train de trouver l'âge de Saül. Ils sont en train de trouver l'âge de Saül maintenant. Sinon de toutes les Bibles quand on lit là, on dit Saül était âgé de ... A. Alors la question, qui s'est trompé et puis qui n'a qu'à remplir pointillé là? C'est quel exercice ça? On n'a pas encore fini de traiter nos exercices. Et en fait, c'est cette prise de conscience là que nous faisons. Donc on pourrait voir que vous êtes en train de dénigrer la Bible. Non, on n'est pas en train d'attaquer la foi de quelqu'un. On vous appelle à la vérité. En vous exposant ce genre de choses là, Dieu ne saura se tromper ni oublier. Un Dieu qui oublie n'est pas digne d'adoration. Dieu qui oublie là, moi il n'adore pas. Dieu qui s'est trompé là, il ne l'adore pas. Parce que Dieu il doit être omniscient, il doit avoir la science infuse. C'est lui sa science là. Ce n'est pas précédé d'ignorance. Et puis ce n'est pas suivi d'ignorance. Il n'y a pas Alzheimer, il n'y a pas oubli dedans. Ça c'est Dieu. Parce qu'il embrasse toutes choses de sa science. Mais c'est que Dieu il met point. C'est chaque mercredi 16h, 18h. Dans la Bible en réalité ce n'est pas un livre venu de Dieu. Et ça, ce qui est bon, c'est que tous les chrétiens le savent. Et aucune personne dans le monde chrétien n'essaie de dire que la Bible est un livre saint. Et même ils disent que c'est assemblage. Ils ont pris les livres saints selon eux et puis ils ont assemblé. Mais Luc dit, c'est lettre il est en train d'écrire à son frère ça. Donc pourquoi est-ce que c'est saint? Donc voilà un peu, cher jeune frère, c'est quoi on voulait te dire par rapport à ta question. C'est bon? Merci. Ok, merci. Merci pour ta participation. Une dernière question. On termine sur ça rapidement, pour que les gens puissent aller rompre. Pourquoi Jésus appelle-t-il Dieu Père? Est-ce qu'il y a d'autres prophètes à part Jésus qui appelait Dieu Père? C'est clair. Il faut dire que chaque peuple a son langage. Chaque peuple a, n'est-ce pas, si on pourrait le dire, son vocabulaire. Dans le peuple hébraïque là, ils appellent Père, comme Malachie 2:10 le dit, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? N'avons-nous pas un seul Père? Donc ici, Père c'est Dieu.
Père c'est Dieu, Fils c'est serviteur de Dieu, tout simplement. Le temps est déjà parti. On ne pourra pas donner beaucoup de versets, mais il y en a beaucoup. Donc c'est chaque mercredi 16h, 18h, voilà. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.